Et ce matin, nous allons parler le service pour Dieu. Être au service de Dieu. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, tu as cru, tu es passé par les eaux du baptême, tu dois commencer à travailler pour Dieu. Tu dois commencer, c'est dans le service que tu vas grandir. Dans le service pour Dieu que tu vas grandir. C'est dans le service pour Dieu que tu vas commencer à voir les dons que Dieu t'a donnés, les talents que Dieu t'a donnés. C'est dans le service que tu vas apprendre à te dépouiller. C'est dans le service que tu vas voir que le Saint-Esprit t'utilise, qu'il t'utilise vraiment. Il va te donner des paroles, il va te donner des visions, il va aussi te briser afin de te faire grandir. Nous allons faire une lecture dans Jean chapitre 13, versets 12 à 14. C'est qui fait la lecture ce matin? Personne. Après qu'il leur ait eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Amen. Nous voyons le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est Dieu sur la terre, qui est en train de laver les pieds des disciples. Il n'a pas regardé à sa position, il n'a pas regardé à ce qu'il est, il lave les pieds des disciples. Pourtant, ces mêmes disciples l'appellent Maître, l'appellent Seigneur. Nous voyons l'humilité de Jésus-Christ, son humilité. Et il dit de même que vous avez vu ça, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Vous devez, il y a d'autres passages qui disent, vous m'appelez Maître et Seigneur et pourtant je vous sers. C'est-à-dire que ce soit qui que vous soyez dans l'Église, vous êtes appelés à servir. Vous êtes appelés à trouver votre place dans le lieu où Dieu vous a placé. C'est très important. Alors que j'étais assis, c'est des choses que je n'ai pas notées. Le Saint-Esprit est en train de me parler et je vais vous parler. Je suis content parce que j'ai l'impression que l'église là où j'étais, Dieu, à travers moi et d'autres frères, nous avons amené un réveil dans cette église. Un réveil. Pratiquement tous, nous sommes nés de Dieu la même année, 2001. Et Dieu a fait en sorte, nous sortons de toutes sortes d'horizons, de partout, et nous sommes rencontrés dans cette église. On ne se connaissait pas. Mais un jour, à travers un message comme celui-ci, un mouvement allait se lever dans cette église-là. C'était une église où les gens ne dansaient pas. L'église, les gens ne criaient pas. Vous savez, les Africains sont arrivés, les Africains, ils ont amené ça. Pendant la louange, maintenant, les gens commençaient à se lever pour danser. Au départ, il n'y avait pas ça. Et le même jour, il y a un frère qui s'est levé, qui a dit, s'il y a des gens qui veulent, on va créer un groupe d'intercession. Est-ce qu'il y a des gens mardi, on sera là. Si vous voulez, venez, nous allons prier pour l'église. Et moi, je cherchais ça, j'avais soif, j'avais faim de Dieu, et j'étais assis là, je ne faisais rien dans l'église. Alors le mardi, vous savez, Dieu fait bien les choses. À l'époque, je travaillais en D8, deux fois j'étais du matin, ou bien la semaine d'après, c'était alterné. Une semaine sur deux, j'étais du soir. Le matin, le soir, c'était de 14h à 22h. Je ne sais pas si tu te rappelles, frère Claude, frère Oscar, à cette époque-là. Alors,
Et cette semaine-là, j'étais du soir, je commençais à 14h, alors le rendez-vous était à 10h, je me suis présenté à l'église et nous nous sommes mis à prier. Oh, j'étais content. On se mit à prier pour l'église. On voulait que les choses changent dans l'église. On était 4, il y avait une femme qui était là, on était 4. Et on a créé le groupe d'intercession, on l'appelait le groupe d'intercession. Au fur et à mesure, il y a d'autres personnes qui sont venues, on était 7. Et on a persévéré. Maintenant, tout le vendredi, il y avait jeûne et prière. On ne mangeait pas. Pour l'église. Tout le vendredi, ça a duré au moins 6-7 ans. Pour l'église, là où nous étions. Tout le vendredi, jeûne et prière. Tu travailles ou tu ne travailles pas, tu es en jeûne. Dans l'église. Des fois, on venait à 10h, on allait sur le marché évangéliser. On a créé un groupe d'intercession, un groupe d'évangélisation, mais avant d'aller sur le marché, on se réunissait dans l'église, on priait. Au départ, ça ne marchait pas, mais on a persévéré. Le Saint-Esprit est venu sur cette église, les choses ont commencé à changer. Et quelques temps après, j'ai reçu le don pour prêcher l'évangile. Mais j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire pour prêcher? Vous savez que lorsque Dieu vous donne un don, il va créer des circonstances pour te permettre d'utiliser le don qu'il t'a donné. Il m'a fait quitter l'église là où j'étais, il m'a amené là et d'un coup, les choses ont commencé à démarrer dans ma vie. Les choses ont commencé à changer dans ma vie. Dans la même semaine, je me rappelle, c'était un mercredi. J'ai fait un songe où Dieu m'a montré, j'ai vu que j'étais en train de prêcher l'évangile. J'ai reçu, j'ai vu tout mon corps, il y avait une lumière dans tout mon être. Et là, la Bible, la révélation a commencé à venir. Ben, comme par hasard, on m'a invité dans une cellule de prière à Garges. Et dans la même semaine encore, le frère qui nous avait dit qu'on allait faire le groupe d'intercession, il a dit maintenant le groupe d'intercession va changer. Et maintenant, on va exhorter aussi. On va prier, il y aura un temps de louange, un temps d'exhortation, un temps de prière individuelle, tout. Voilà, je suis lancé et commencé à prêcher l'évangile. La même semaine. Il y a des choses que Dieu vous donne, vous êtes assis. Et vous ne faites rien avec ce que Dieu vous a donné. Ou bien des fois, il y a la négligence dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Et ensuite, ça ne suffisait pas pour moi. Je suis entré dans l'accueil de l'église. Tous les frères. Et ce mois-ci, vous ne verrez pas Jean-Baptiste. Il est parti au pays, au Sénégal. Il salue l'église. Normalement, il devait être là dimanche prochain, mais il ne sera pas là. Avec le frère Jean-Baptiste, tous les autres frères, on était à l'accueil. Mais on était contents, on était à l'heure, on était joyeux de servir Dieu. Et au fur et à mesure, on a créé encore d'autres choses. On a créé aussi l'accueil. Après le culte, on recevait les gens qui venaient pour la première fois. On a créé ça dans l'église, je ne vois plus ça. On a mis des gens à la tête de ça, ils ont disparu. Et en même temps, Dieu nous utilisait pour des gens qui venaient, on priait pour eux, on voyait la guérison, on voyait la délivrance. À travers ça, Ecclésiaste chapitre 9, au verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire dans l'église, fais-le. Moi, j'étais à l'accueil, l'intercession, l'évangélisation. J'étais dans tout, mais je sais que Dieu m'avait appelé à prêcher l'évangile. Mais il fallait que je passe par des étapes. Il fallait que je sois formé. Il fallait que Dieu me brise aussi. Tu es en train de t'engraisser avec la parole de Dieu. Mais tu ne fais rien pour le royaume de Dieu. Tu n'es pas utile au maître. Déjà, lorsque tu es dans le service, la première des choses qu'on va te demander, c'est la discipline. Si tu es en retard tout le temps à l'église, on ne peut pas te confier des choses. On ne pourra pas te confier des choses parce que tu n'as pas encore cette soif de Dieu. L'église a bougé. Ces 7 personnes que nous sommes, vous pouvez aller demander. Franchement, on a bouleversé l'église.
On a bouleversé cet endroit. Ça fait combien de temps que tu es converti? Combien de temps, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? La Bible nous dit, Jésus, je n'ai pas donné ce passage de la femme samaritaine, et cette femme que dans sa région, son village, personne ne considérait. Lorsque cette femme rencontre Jésus, près du puits, Jésus va changer sa vie. Cette femme avait une vie où les gens pouvaient la pointer du doigt parce qu'elle a eu, je crois, dans ce passage, 5 ou 7 maris. Et Jésus lui a dit des choses. Jésus va changer sa vie. Cette femme, quand elle a reçu Jésus, la première des choses qu'elle va faire, elle va dans son visage annoncer Jésus. La Bible nous dit, toute cette ville-là, tout le village est venu écouter Jésus. Tout le village est venu écouter la parole de Dieu. Et ces gens ont dit, c'est pas seulement à cause de ce que tu nous as dit, on a vu vraiment ce que tu as dit à travers la bouche de cet homme est vrai. Est-ce que tu témoignes de Dieu dans ton travail, dans ta famille? Est-ce que tu invites des gens à l'église? Est-ce que tu pries avec les gens qui sont dans les difficultés? Être au service de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont voulu suivre Jésus. Jésus leur a dit, je n'ai ni endroit où reposer ma tête. Toi, tu sors de l'église, mais tu dors toute la journée, la semaine, tu vas au travail, tu rentres chez toi, ta Bible est placée quelque part, et c'est fini, et dimanche encore, tu viens. Tu es appelé au service de Dieu. Sinon, tu vas passer à côté de quelque chose. Et je me rappelle encore cet appel où le pasteur a dit, il faut utiliser le talent, le don que Dieu t'a donné dans l'église. C'est comme s'il y a des gens, l'église attendait que nous soyons là pour faire quelque chose. C'est Dieu qui a suscité cette envie en nous, c'est Dieu qui nous a réunis. Et quelques temps après, les choses ont commencé à bouger dans cette église. J'ai vu que franchement, la louange était bien. Je vois les gens assis. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tu dois balayer. Moi, je portais les chaises. Et les chaises étaient plus lourdes que ça. J'ai porté les chaises dans l'église. On était contents de servir Dieu parce qu'il nous a sauvés. Dans la cuisine, qu'est-ce qui se passe? La collation, qu'est-ce qui se passe? La semaine, je sors du travail. Avant d'aller à l'église, j'allais acheter quelque chose à apporter à l'église. J'ai apporté des gâteaux, j'ai apporté quelque chose. Et on se réunissait pour manger. La sœur l'a dit. L'agapé, c'était important. C'est à ce moment-là, Jésus est venu au milieu d'eux parce qu'ils mangeaient ensemble. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Jésus t'a sauvé. Moi, je pense que le plus important dans la vie de quelqu'un, c'est quand Jésus t'a sauvé. Moi, sincèrement, je vais vous dire une chose. J'étais célibataire. J'avais plein de problèmes autour de moi. Ça ne comptait pas. Le plus important, c'est de servir Dieu. Ce n'était pas l'argent qui m'intéressait. Ce n'était pas une copine qui m'intéressait, une femme qui m'intéressait. Je voulais connaître Dieu. Je voulais servir Dieu. Ce n'est pas ça. La Bible dit chercher le royaume de Dieu. Je me rappelle, le frère Jean-Baptiste, il dit, il me voyait venir à l'église, je m'asseyais derrière. Tous les dimanches, il dit, mais ce frère-là a quelque chose. Et un jour, ils m'ont dit, Jean, tu vas témoigner. Et quand j'ai témoigné dans cette église, il y avait un feu. Ce jour-là, tout le monde a connu qu'il y avait quelqu'un que Dieu avait placé dans cette église. Mais il y avait beaucoup de filles, beaucoup. Les gens ne savaient pas ma vie, j'étais seul. Mais ça ne m'intéressait pas. C'était Dieu qui m'intéressait. Et l'appel qu'il m'a adressé. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, cette personne sait que ce ne sera pas facile. Et si tu es avec Dieu, tu pourras le faire. Connaître Dieu. Et les frères, nous tous, on était tous de célibats qui étaient là avec des problèmes. Il y en a qui n'avaient pas de papier. Et on était là. Des fois, on était par terre dans l'église. Allongeons, crier à Dieu. Luc,
chapitre 10, verset 10. Pour balayer l'église, c'est tout un problème. Mais dans quelque ville que vous rentrez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites. Amen. Ce n'est pas ce passage-là que je voulais. Peut-être que je me suis trompé. C'est là où il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle aussi dans les grandes choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Parce qu'il y a des moments, Dieu va te confier des petites tâches dans l'église. Il te confie des choses. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es à l'heure? Est-ce que ça te tombe dessus, tu te lèves, tu dis waouh, j'ai quelque chose à faire à l'église. Peut-être que c'est ta main qu'il manque pour faire avancer l'église, c'est ta main. Nous, il manquait nous dans cette église-là. Nous sommes arrivés, on a bouleversé les choses. Peut-être que c'est juste toi qui vas amener quelque chose de plus dans l'église et Dieu t'attend. Et si nous étions restés assis, il a laissé passer dans cette église. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Tu es responsable de groupe d'intercession. Là, l'orange, es-tu à l'heure? Dans la cuisine, es-tu à l'heure? Est-ce que tu fais les choses? Parfois, on te confie des choses. Regarde le groupe d'accueil. Je ne vois plus. Pourtant, on a prié. Est-ce que la collation, est-ce que je pense à ça? Il y en a qui m'ont dit, écoute, moi j'ai des choses à faire, les choses de Dieu, je m'en fous. Sache que tu es en train de passer à côté de ta bénédiction. À côté de ta bénédiction quand tu dis ça. Il y a une récompense quand tu sers Dieu. Dieu te récompense. Dieu m'a récompensé. Comme il a vu que j'étais fidèle, il m'a dit, Jean, je vais te confier encore plus. Je commençais à grandir dans la parole de Dieu. Es-tu fidèle dans les choses de Dieu? Est-ce que Dieu peut te confier des choses? Es-tu fidèle? Dieu s'appelle fidèle. Est-ce que moi, je suis fidèle envers Dieu? Mais pour prier, pour demander à Dieu, je suis le premier à demander à Dieu. Mais est-ce que moi, je suis fidèle envers Dieu? Envers l'œuvre de Dieu? Dieu attend ta main. Et je n'oublierai jamais ce témoignage d'un pasteur qui a dit, il était dans l'église et les conversions ont commencé dans cette église. Les gens commençaient à donner leur vie à Jésus, mais le pasteur pensait que c'était lui. C'est à cause de lui. Un jour, Dieu lui montre en songe une petite dame qui est assise dans l'église, qui passe son temps à prier pour l'église. Et Dieu lui dit, c'est à cause de cette dame-là. Vous savez, Dieu, parfois, il envoie des gens. Et ces gens-là ont à cœur de prier pour l'œuvre. Comme nous l'avons fait. On jeûnait et priait pour cette œuvre-là. Le pasteur n'est pas seul. Le pasteur a besoin des mains. Alléluia. Ta fidélité. Moi, je n'ai jamais été voir le pasteur pour lui dire, tu sais, vous savez, pasteur, nous gênons tout le vendredi pour vous. Non, on ne l'a jamais fait, on ne l'a jamais dit. Mais Dieu, la Bible dit, il crée le vouloir et le faire. C'est lui qui met ça dans ton cœur de le faire. Et ensuite, il y a eu d'autres mouvements. Les choses ont enchaîné dans l'église. Après, il y avait tout le mois jeûne et prière, le dimanche, par un autre frère qui faisait ça dans l'église. Avant, il n'y avait pas tout ça. Tu te rappelles de ces choses, mère chère? Amen. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. On ne peut pas te confier les grandes si tu n'es pas fidèle dans les petites. Dieu te donne juste, admettons, tu balayes l'église, tu n'es pas fidèle. Est-ce qu'on va te confier des grandes choses? Mais toi, tu veux qu'on te voie devant. Tu veux qu'on te voie en train, que les gens te voient. Avant, tu dois être fidèle dans les petites. Et Dieu va te confier des grandes choses.
Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si tu es injuste dans les petites, les grandes aussi, tu seras pareil, tordu. Moi, avant même d'aller à l'église, je prends du temps dans la présence de Dieu avant d'aller faire l'œuvre de Dieu. Avant d'aller faire l'œuvre, je passe 1 heure plus devant la présence de Dieu parce que je sais que je dois donner à Dieu. Je dois donner au peuple de Dieu. Je ne vais pas donner ce que moi je. C'est ce que Dieu m'a donné, je donne. Es-tu fidèle? Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 17. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Tu peux continuer, s'il te plaît. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Encore? Merci, Seigneur. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Amen. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Bon et fidèle serviteur, je te confierai plus. Les gens ne connaissent pas cette dimension de Dieu. Tout ce que tu es en train de faire pour Dieu, dans l'église, dans le service, tu le fais pour Dieu. Et à un moment donné, voilà ce qu'il vient te dire. Tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier plus. Tu veux prêcher l'évangile avant de passer par là? Tu veux être un leader avant de passer par toutes ces étapes? Dieu, c'est lui qui place les gens. Et Dieu, tu as reçu un talent. Moi, je ne savais pas. Quand je suis arrivé, j'ai vu le frère prier. Sincèrement, j'étais étonné. C'est la première fois que je voyais le combat spirituel, la prière intense, la prière puissante. Je ne connaissais pas ce domaine-là. Et à la fin, c'est moi qu'on utilisait le plus dans la prière. J'avais un don. Et quand j'arrivais, on disait, Jean, viens, c'est toi qui vas diriger ce temps de prière. Tu as reçu des dons, des talents, n'allez pas les cacher. Utilise-les, Dieu a besoin de ta main. Mais il dit, celui qui l'a caché, il a été paresseux.
paresseux. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Même s'il y a des moments où tu es dans un service, ça ne marche pas encore, tu ne vois pas la gloire de Dieu, continue. Les choses ne marchent pas toutes seules, tout de suite. Ça ne marche pas tout de suite. Dieu va tester ta fidélité. Tu as vu, ça fait qu'on a commencé 6 mois, 1 an, ça ne marchait pas. Mais on a persévéré dans la prière. On était heureux d'être ensemble. Et ces gens-là avaient plus de problèmes que vous. Je vous dis, il y en a parmi nous, ils n'avaient pas de papier. Sans papier, ils n'avaient pas de travail. Mais il y avait une joie du Saint-Esprit au milieu de nous. Et Dieu nous a confié des choses. Et les gens venaient pour être libérés. Et c'est là qu'on a vu qu'on avait des dons. Les gens nous invitaient chez eux. On allait prier avec eux. Et on voyait des délivrances. On voyait la puissance de Dieu. Et on avait un cœur sincère pour servir Dieu. On pouvait rester 7 heures ensemble à parler que de la Bible. La Bible, on était enseignés. Je ne sais pas où tu as caché ton talent. Si tu es là, dans l'église, tu as accepté Jésus, tu as un talent, tu as des talents. Dans la sono, c'est un talent. Le site, aujourd'hui, qui est négligé, c'est un outil d'évangélisation pour toucher les âmes. Mais si Dieu voit ton sérieux, il voit que tu es fidèle, tu es en train de penser, Dieu va te confier plus. Ce n'est pas le pasteur, hein, c'est Jésus qui parle. Le maître revient après, il t'a confié les parties. Ensuite, il revient pour voir ce que tu as fait de talent. Il y a une sœur, par exemple, je peux dire la sœur Sylvia, elle a créé beaucoup de choses. La bibliothèque. Avec sœur Ine aussi à l'évangélisation. Ils ont créé des choses, Nathalie. Et je vois sœur Valérie qui rentre dans le mouvement. Viens proposer des choses à l'église. Viens proposer. Mets des choses en place. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ton cœur que tu as envie de faire. Propose à l'église. Peut-être c'est ça qui va démarrer des choses dans l'église. Peut-être c'est à toi, Dieu a donné cette vision. Je crois que c'est frère Claude, il y a quelques années, qui m'a dit, il a vu qu'il a mené des gens à l'église. Des fois, Dieu te donne des visions il y a un temps. Ça va se manifester pour sa gloire. Dieu ne t'a jamais placé quelque part par hasard. Vous savez, je suis né dans une église à Paris, et puis Dieu savait ce qu'il allait faire à travers de moi. Avant que je rentre dans tout ça, là, 1 mois après, il m'a fait quitter. Je suis parti. Pourtant, là où j'étais, je me suis dit, jamais je partirai de là. Et il m'a ramené. Et c'est de là, les choses ont commencé à bouger autour de moi. À bouger. Parce que là où j'étais, jamais j'aurais grandi comme ça, comme je grandis. De Timothée, chapitre 2, au verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alléluia. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a des règles. Lorsque tu es né de nouveau, je ne vais pas entrer dans ces thèmes aujourd'hui, tu es en train de courir pour Dieu. Les gens me voient des fois en vision, ils voient que je suis en train de courir pour Dieu. Tu es un athlète de Dieu. Il y a un passage qui dit, l'athlète, vous savez, il ne mange pas comme tout le monde. L'athlète s'abstient de beaucoup de choses. Et lorsque tu rentres dans le service, Dieu va commencer à te montrer ton caractère. Tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres. Avant d'être devant là, il y a un travail que Dieu va faire sur ton caractère. Le pardon, c'est dans le service qu'on apprend ça. L'orgueil, c'est dans le service qu'on apprend ça. Tu peux être assis dans l'église et tu es rempli d'orgueil puisque personne ne te connaît encore.
Mais c'est quand, par exemple, les choses, parce qu'il y a des temps de crise dans un groupe, dans un service. Il y a la tempête. Et ton caractère va commencer à se manifester. L'athlète, quand il s'entraîne, il porte des sacs. Mais quand il va courir, il doit être léger. Il y a trop de choses qui embarrassent ton cœur, qui te rend lourd. Et c'est dans le service, Dieu va commencer à te libérer. On ne doit pas te mal parler. Le moi est encore là. Le je suis est encore là. L'athlète doit se débarrasser de tout ça. S'il n'a pas combattu suivant les règles. Et c'est là que tu vas commencer dans le service à connaître la bataille de la chair. L'orgueil, les disputes, les querelles. Moi, je vous ai dit, quand j'ai commencé dans le service, j'étais un problème pour les autres. Très susceptible. Très orgueilleux. Mais je me suis dit, si je dois progresser avec Dieu, si je dois avancer avec Dieu, je dois faire mourir ces choses en moi. Le pardon. La Bible dit, pardonnez-vous les uns aux autres. Les uns les autres, pardonnez-vous. Dans le service, l'autre va te faire mal. L'autre va te blesser par moments. Et c'est là que tu vas sentir que je dois mourir à ces choses. L'athlète qui emporte, qui est couronné, parce qu'il y a une couronne qui t'attend devant. Bon et fidèle rentre, tu as gagné cette bataille, tu as gagné cette étape, maintenant je t'amène plus loin. Mais beaucoup de gens échouent. Ils ne savent pas dans le service, Dieu va les élever. Mais toi, tu veux déjà arriver à un niveau, et alors que tu n'es pas passé par ces étapes, tu as du mal à pardonner. Tu es très orgueilleux. Est-ce que vous savez, la Bible dit que Dieu élève les humbles. Il n'élève pas l'orgueil, l'orgueilleux. Hein? L'orgueilleux reste par terre. Dieu te montre dans le service ton orgueil. Et tu as du mal à courir. Et à un moment donné, tu es bloqué, tu ne cours plus pour Dieu. Quelque chose t'a arrêté. Vous savez, dans le livre des Galates, Paul dit, vous courez bien, mais qui vous a arrêté? Qui vous a freiné? Depuis que je suis né de Dieu, c'était Christ en 2001. Je ne fais que de courir pour Dieu. Je cours pour Dieu. J'ai assez couru dans le monde. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Quand je suis dans l'œuvre de Dieu, je suis content. Tu vas voir quand tu vas servir Dieu. Tu vas commencer à faire des choses de Dieu. C'est là où tu vas t'épanouir. C'est là que tu vois le Saint-Esprit agir en toi. Des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Tu pries pour les gens. Tu es content. Parce que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit en toi est content. Merci Seigneur. Est-ce que tu veux être couronné? Est-ce que tu veux être couronné? Tu dois combattre suivant les règles. L'athlète s'entraîne. Il s'entraîne dans la présence de Dieu. Entraîne-toi. Dans le service, entraîne-toi. Quand tu viens, j'ai appris à prier dans le groupe d'intercession. J'ai appris à jeûner comme ça. Je ne savais pas qu'il y avait de temps. La colère, je ne savais pas comment l'enlever en moi. J'étais colérique aussi, j'avais la colère. Et je voyais les frères s'allonger par terre. Seigneur, envoie ton feu, détruis la colère en moi. Seigneur, enlève l'orgueil en moi. Le feu, on faisait des prières de 1 heure comme ça, avec le feu du Saint-Esprit. Viens consumer ça en nous, viens brûler ça en nous, Seigneur. Pour un rien, je me fâche. Parce que je sais que c'était primordial, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas courir s'il y a ces choses-là dans mon cœur. Je ne peux pas. Courir pour Dieu. Courir avec la vision que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce qui t'embarrasse? Qu'est-ce qui t'embarrasse, qui t'embarrasse? Ou bien des fois, est-ce que tu prends le temps de prendre soin de toi? De prendre soin de toi avant de demander à Dieu. Est-ce que tu prends le temps de prendre soin de toi? L'athlète prend soin de lui. Il doit s'entraîner. Il doit enlever les kilos en trop. Est-ce que tu prends soin de toi avec le Saint-Esprit dans ta chambre? Enlever les kilos qui sont en trop en toi.
Si tu veux gagner, il y a des règles. Même si personne ne te voit en train de... Il y a des gens qui font ça et ensuite ils vont le répéter. C'est pas normal. Si tu le fais pour Dieu. Tu sais, il n'y a que moi qui fais ça dans l'église. Il n'y a que moi, les autres ne font rien. Fais-le, Dieu te voit. Dieu te voit. Il va te récompenser. Et là, tu fais des reproches, tu perds ta bénédiction. Moi, je n'ai jamais vu entre nous pour dire tel frère avait porté 20 chaises, l'autre a porté 5. Non, nous n'avons jamais calculé ça. Des fois, les autres frères étaient en train de discuter. Moi, j'étais en train de porter les chaises. Mais je n'ai jamais fait des reproches aux autres frères. Que tu sais, aujourd'hui, c'était moi, l'autre fois, c'était moi, toi, tu discutes. Non, je le fais pour Dieu. 2 Timothée, lorsque tu es préparé, voilà ce qui va t'arriver. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Ok, j'ai déjà donné. 1 Timothée, chapitre 3, verset 6 à 7. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Tu peux revenir bien avant. Il ne faut pas placer un nouveau converti devant tout de suite. S'il ne passe pas par toutes ces étapes, la Bible dit, quand Dieu va l'utiliser devant là, Satan l'attend. Tu vois, on chasse les démons. Tu ne sais pas encore comment ça se passe. Quand tu n'es pas passé par là où Dieu doit te briser, on met la personne devant comme ça, Satan va le shooter. Il va tomber sous le jugement du diable, il va être frappé. Parce qu'il y a des pièges qu'il ne connaît pas encore dans la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Le nouveau converti doit être accompagné de quelqu'un. On le place avec des gens pour l'aider à grandir, pour l'aider à passer ces étapes. Il y a des étapes, je n'étais pas encore prêt. J'étais trop orgueilleux, susceptible. Je me fâchais pour rien. Je boude avec les gens. Et tu vas prier pourquoi là? Il est sous le jugement du diable. Prends le temps à côté de quelqu'un pour grandir, de suivre les autres. J'ai suivi les autres. Et à chaque fois, on me donnait des instructions. J'allais dans la présence de Dieu pleurer, enlever la vengeance en moi, enlever la colère en moi, enlever la méchanceté en moi. La Bible dit nous sommes méchants. Il ne faut pas. Parce que si Dieu commence à l'utiliser, il va penser qu'il est meilleur que tout le monde. Il va penser qu'il y a lui. Sans lui, on ne peut rien faire. Personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Le jugement du diable va tomber sur toi. Personne n'est indispensable. Même le grand pasteur que vous voyez dans l'église, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Comme Dieu connaît toutes choses, il n'est jamais pris au dépourvu. Alors que tu es dans ta tête là, tu penses que tu vas te retirer, Dieu a déjà préparé quelqu'un. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti pour être devant. Il doit être formé dans l'ombre, accompagner les leaders. Et ensuite, le temps est prêt, Dieu te met devant maintenant pour diriger. Parce que tu deviens humble. Tu aimes les gens. C'est parce que quelqu'un est contre toi que tu dois le détester, tu dois l'aimer. Sinon, dès que quelqu'un va te faire quelque chose, tu vas le mettre de côté, tu ne le mettras plus dans le service. Et ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Tu dois comprendre un enfant qui est en train de grandir, il fait des bêtises. Un enfant, un nouveau converti, a des lacunes, tu dois l'aider. Tu ne dois pas être là pour le juger. Aide cette personne-là à grandir avec Dieu, il est encore jeune. Il est encore un nouveau converti. Il y a des pièges qu'il ne connaît pas encore. Il y a des gens qui sont contents. Viens, on va chasser les démons. Mais il y a des choses que tu ne connais pas encore. Le diable t'attend devant. Suis les enseignements. Il y a un moment donné, tu vas te sentir sûr de la parole de Dieu, sûr du sang de Jésus-Christ, sûr des choses dans la parole de Dieu. C'est la connaissance qui donne de l'assurance.
Et ensuite, à côté des autres, tu vas voir, Dieu va commencer à t'utiliser à côté des autres. Les autres sont là pour te garder, pour te protéger. C'est pour ça, des fois, je place les gens. Je dis, va voir Nathalie, va voir Valérie. Toi qui es dans la louange, va voir Inosia. Va voir. Tu as la maturité, ça fait des années que tu es dans l'église. Tu dois aider ces gens-là à grandir. Mais ils sont utiles. Ils ont des talents. Dieu va les utiliser. Mais ils ne peuvent pas être là à être maîtres encore. Tu peux passer, s'il te plaît? Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage. Quel témoignage tu donnes dans l'église, partout où tu es dans ton travail, autour de toi? De ceux du dehors, de la famille. Quel témoignage qu'on a de toi? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as changé? Afin de ne pas tomber dans l'opprobre, la honte, et dans les pièges du diable. Satan va te tendre des pièges. Et tu tombes. Dans la honte. Les nouveaux convertis, le pasteur doit faire attention pour le faire grandir. Les anciens doivent faire attention pour le faire grandir. Les enseigner la parole de Dieu, de prier avec eux. Parce qu'ils sont utiles, ils ont des dons, des talents que tu fais développer en eux. Ce talent, il y en a qui ont une force de prière. Tu vas les aider à développer cette force de prière qui est en eux. Ecclésiaste, chapitre 10, je crois que c'est verset 16. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Malheur à toi, louange dont le responsable est un enfant. Malheur à l'église dont le pasteur est un enfant. Il n'a pas grandi. Malheur à toi, leader qui est un enfant. Le pays, là on parle d'un adulte, mais il est encore enfant. Dans sa tête, il est enfant. Il peut devenir terrible, il peut devenir un dictateur. Parce qu'on ne peut pas. Vous savez, dans les pays où on tue les gens, c'est parce qu'il y en a qui s'opposent au chef d'État. Il dit, je vais te mettre en prison, je vais te tuer. Malheur à ce pays, il est enfant. Il n'a pas eu le temps de grandir. Il n'a pas eu le temps de brisement avec Dieu. Il est devant en train de gouverner. Il est devant en train de diriger. Et l'Église, et cette personne va attirer que les malédictions. Malheur, ça veut dire malédiction. Si à la tête de la louange, la tête de l'Église, la tête de quels que soient les services, on place un roi, c'est quelqu'un qui règne, qui domine. Il est enfant, on va souffrir. Parce que tu dois comprendre un enfant. Tu dois pouvoir, un enfant ne peut pas aider un enfant à grandir. C'est un adulte qui va l'aider. Il va détecter les dons qu'il a. Il va le faire grandir. Et dont les princes mangent dès le matin. On récolte le soir. Tu n'as pas encore semé, tu es en train de récolter dès le matin. On sème le matin, on récolte le soir. Tu as récolté trop tôt. Tu as récolté des postes trop tôt. Tu es placé là trop tôt. Alléluia. Nous devons être sages. Tu dois être sage. Malheur à un mariage, c'est un enfant. Chef d'entreprise, enfant. Qui que tu sois, enfant. Le brisement, parce qu'un chef d'entreprise, il va avoir des gens qui vont travailler avec lui, toutes sortes de caractères. Toutes sortes de caractères. Et il faut une maîtrise. Il faut beaucoup de choses pour gérer une équipe, pour gérer une société. Sinon, tu es dans la bagarre. Alléluia. La maturité spirituelle. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi te donne la sagesse.
Il te donne la paix, il te donne l'amour, il te montre comment diriger. Lorsque Salomon devait diriger le peuple de Dieu, il a demandé à Dieu la sagesse. Tu dois demander à Dieu la sagesse. Tu dois demander à Dieu le brisement pour grandir. Seigneur, j'ai soif, je veux grandir avec toi. As-tu soif? Est-ce que tu vas discipliner ta vie? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que tu es fidèle? Si Dieu te confie une œuvre, est-ce que tu seras fidèle? Est-ce que tu arrives à l'église, c'est à ce moment-là que tu vois qu'il n'y a rien pour la collation. Tu arrives à l'église, c'est à ce moment-là on voit qu'il n'y a pas de micro. Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas pour les pasteurs. Mais c'est pour les gens, c'est pour Dieu. Est-ce que tu es fidèle?